Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu la diffusion des neutrons par un cristal, les pics d'interférence et le fait que parfois il y a un fond continu de diffusion. Et nous avons parlé du spin des neutrons et des atomes du cristal. Si le neutron a son spin dans une direction, et si le noyau atomique a le même spin, la même orientation, alors aucun changement de spin ne peut avoir lieu au cours du processus de diffusion. C'est lié à la loi de conservation du moment angulaire, la quantité de rotation. Ils ne peuvent pas changer tous les deux de haut en bas parce que ça ferait un gros changement dans la quantité de moment angulaire. C'est le même principe que les patineuses qui tournent sur elles-mêmes, bras étendus, et puis rapprochent leurs bras et se mettent à tourner beaucoup plus vite. C'est la conservation du moment angulaire. Si le neutron et le noyau ont des spins opposés, alors deux processus de diffusion peuvent se produire. L'un dans lequel les spins sont inchangés et l'autre au cours duquel les directions des spins sont échangées. La réaction dans laquelle il n'y a pas de changement dans l'action des spins est analogue à la loi classique, comme je l'ai dit, la loi classique de la conservation du moment angulaire, dont la version quantique est justement le spin. Nous pouvons commencer à comprendre le phénomène si nous supposons que tous les noyaux diffuseurs sont disposés avec leur spin dans la même direction. Un neutron ayant la même direction sera diffusé selon la distribution attendue avec des interférences aiguës. Que se passera-t-il pour un neutron ayant son spin en direction opposée? S'il est différent, sans changement de direction de spin, s'il est diffusé, sans changement de direction de spin, alors rien n'est changé par rapport au cas précédent. Mais si les deux spins changent d'orientation au cours de la diffusion, on pourrait noter leur orientation préalable. Nous pourrions, en principe, trouver à quel noyau est due la diffusion, puisque puisque il y aurait le seul noyau à avoir son spin échangé. Son spin retourné. Alors en fait, pas besoin qu'ils soient tous dans la même direction pour ça. On pourrait avoir leur orientation notée, leur orientation préalable. Ce qui compte, c'est le changement. Mais l'analyse est beaucoup plus facile, et on va garder ça, si on considère que tous les noyaux du cristal ont initialement leur spin dans la même direction. Alors bien, si nous pouvons dire à quel atome la diffusion est due, et alors, en quoi les autres atomes peuvent-ils intervenir? En rien, bien entendu. On connaît l'atome qui a provoqué la diffusion. La diffusion, est alors exactement la même que par un atome isolé. C'est pouvoir analyser le cristal et déterminer quel atome a diffusé le neutron est totalement analogue au détecteur dont nous avions parlé, permettant de savoir par quelle fente l'électron est passé dans l'expérience de Young. Pour tenir compte de cet effet, il faut changer la formulation de la relation sur les amplitudes que nous avons vues, puisque dans cette analyse, nous n'avions pas décrit complètement les états. Il y a le spin. Commençons par le cas où tous les neutrons ont leur spin en haut, et où tous les noyaux du cristal ont leur spin en bas.
Tout d'abord, nous aimerions connaître l'amplitude pour qu'un neutron arrivant dans le compteur ait son spin en haut, donc inchangé. Et pour que tous les spins du cristal soient toujours en bas. Alors, ce n'est pas différent de ce que nous avons déjà discuté. Alors, soit A, l'amplitude pour une diffusion sans retournement du spin, ou sans spin, l'amplitude de diffusion pour l'atome numéro I est bien entendu C, compteur avec le spin en haut, le cristal avec le spin en bas, source avec le neutron, le spin en haut, et le cristal, le spin en bas, est égal à exactement ce que nous avions déjà vu, C, I, A, I, S. Donc, la diffusion avec une amplitude A par l'atome I. Comme tous les spins atomiques sont encore en bas, les différentes possibilités liées aux différentes valeurs de I ne peuvent pas être distinguées. Comme il n'y a aucune façon de dire quel est l'atome qui causa la diffusion, dans ce processus, toutes les amplitudes interfèrent. Il y a un autre cas, cependant, où le spin du neutron détecté est en bas, bien qu'il ait quitté S, la source, avec son spin en haut. Dans le cristal, l'un des spins doit donc être changé en un spin en haut. Il y a eu basculement des deux spins. Disons celui de l'atome K. Alors, nous supposerons que l'amplitude de diffusion avec retournement du spin est B, et est la même pour tous les atomes. Dans un cristal réel, il y a encore la possibilité assez désagréable que ce retournement de spin de l'atome se propage jusqu'à un autre atome qui bascule les uns après les autres. Mais nous prenons le cas pour simplifier, le cas d'un cristal pour lequel cette probabilité est très faible, très petite ou négligeable. L'amplitude de diffusion est alors C, neutron en bas, l'atome K en haut, source en haut, cristal en bas au départ, et est alors égal à C, K, B, l'amplitude de diffusion dans ce cas-là, K, S. Voilà, alors il nous reste encore un peu à analyser pour la diffusion par un cristal. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.